Méditation du 13 mai, valeur. Abigail, la diplomate. Je te remercie aussi parce que ton bon sens m'a empêché de tuer quelqu'un et de me faire justice moi-même. 1 Samuel 25, verset 3, version parole de vie. Le Centre national de ressources textuelles et lexicales définit ainsi la diplomatie. Finesse, tact et prudence apportées dans la conduite d'une affaire dans les rapports personnels. J'ai choisi ces trois acceptions parce que, d'une certaine manière, elles englobent ce que l'audacieuse Abigail a amorcé dans sa rencontre avec David. Nabal, son mari, avait de nombreuses propriétés, un mauvais caractère et était mesquin. David et ses hommes avaient besoin de vivre. Aussi David a-t-il envoyé 10 hommes lui demander son aide, car il s'est souvenu de la protection qu'ils avaient donnée à ses bergers. Avec dédain, Nabal a catégoriquement rejeté la requête de David, s'est moqué de son origine et a ironiquement ignoré son devoir de service envers son prochain qui lui avait fait du bien. David a voulu perpétrer un massacre fracassant et mortel, mais en apprenant ses intentions avec sagesse, Abigail a rapidement élaboré une stratégie salvatrice pour les deux camps. Elle avait envoyé une importante livraison de vivres pour pourvoir aux besoins du futur roi, qui venait, pestant et criant sa vengeance avant de se présenter devant lui, s'incliner jusqu'au sol, s'attribuer la faute de ce qui s'était passé, expliquer la perversité et le mauvais caractère de son mari, intercéder pour sa vie, offrir son cadeau, demander pardon et souhaiter à David ainsi qu'à sa dynastie un règne durable et une longue vie remplie de l'accomplissement des promesses du Seigneur. Elle a fait entendre raison à cet homme furieux et lui a montré que cette action inutile qu'il avait l'intention de perpétrer ternirait son passé. David a accepté de bon gré le message plein de grâce et de sagesse qui est sorti de la bouche de cette femme magnifique et avec serment, gratitude et en acceptant son cadeau, il s'est retiré et a épargné la vie de Nabal. D'Abigail, il nous est dit, ces paroles ne pouvaient jaillir que des lèvres d'une personne qui participait de la sagesse d'en haut. La piété d'Abigail, semblable au parfum d'une fleur, s'exhalait de son visage, de ses paroles, de ses actes. L'Esprit de Dieu habitait dans son âme. Ses paroles empreintes de grâce, de bonté et de paix exercèrent une céleste influence sur celui à qui elle s'adressait. Extrait du livre Patriarches et Prophètes, chapitre 65, page 694. Quel désastre éviteras-tu aujourd'hui grâce à tes paroles de paix? Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.